Dans une petite ville animée, où les rues étaient bordées de boutiques colorées et de marchands bruyants, vivait une femme nommée Amara. Amara était une femme au visage grave, marquée par les épreuves de la vie. Elle vivait dans une misère noire, survivant à peine avec le peu qu'elle gagnait en faisant des petits travaux ici et là. Ses vêtements étaient usés, ses mains calleuses, et son regard portait une lourdeur qui semblait raconter une histoire de souffrance et de désespoir. Un jour, alors qu'elle errait dans le marché, cherchant désespérément du travail, elle croisa le chemin de Madame Babaka, une commerçante prospère qui tenait une boutique de vêtements haut de gamme. Madame Babaka était une femme élégante, aux manières douces mais fermes. Elle avait hérité de la boutique de sa famille et l'avait transformée en une entreprise florissante. En voyant Amara, Madame Babaka fut touchée par son air sérieux et digne, malgré sa pauvreté. Elle lui offrit une chance, travailler dans sa boutique en tant que vendeuse. Amara accepta avec gratitude, promettant de faire de son mieux. Dès son premier jour, elle se montra travailleuse, discrète et efficace. Son apparence sérieuse et son attitude humble impressionnèrent Madame Babaka, qui décida de lui donner plus de responsabilités. Rapidement, Amara gravit les échelons, passant de simple vendeuse à assistante de gestion, puis à responsable des stocks. Elle semblait être un atout précieux pour la boutique. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Amara avait un secret. Depuis le jour où elle avait été embauchée, elle volait des articles dans la boutique. Elle agissait avec une précision chirurgicale, choisissant des pièces de valeur qu'elle revendait discrètement à des acheteurs peu scrupuleux. Son ascension rapide dans la hiérarchie de la boutique lui permit de renforcer son emprise sur les opérations quotidiennes, et elle utilisait son autorité pour détourner les soupçons. Les mois passèrent, et la boutique commença à subir des pertes inexplicables. Des articles disparaissaient régulièrement, et les comptes ne tenaient plus. Madame Babaka, perplexe, commença à soupçonner ses employés. Un à un, plusieurs d'entre eux furent renvoyés, accusés de négligence ou de vol. Amara, quant à elle, restait au-dessus de tout soupçon. Elle jouait parfaitement son rôle de femme sérieuse et dévouée, et personne n'osait la remettre en question. Cependant, Madame Babaka n'était pas dupe. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt sur la source du problème. Un jour, elle décida de tendre un piège. Elle annonça à son équipe qu'une nouvelle collection de vêtements de luxe arriverait bientôt, et qu'elle serait stockée dans une réserve sécurisée. En réalité, cette collection n'existait pas. Madame Babaka espérait que le voleur, croyant à une opportunité en or, se dévoilerait. Amara, toujours aux aguets, entendit l'annonce. Elle se méfiait, sentant que quelque chose clochait. Le soir même, alors qu'elle était censée vérifier les stocks, elle entra dans la réserve sécurisée. Mais au lieu de voler les articles, elle inspecta soigneusement la pièce, cherchant des caméras ou des pièges. Elle ne trouva rien de concret, mais son instinct lui disait de ne pas prendre de risques. Elle quitta la réserve sans rien toucher. Pressée de quitter la réserve après avoir inspecté la pièce, elle accroche involontairement un morceau de sa longue robe à une étagère. Un petit bout de tissu reste coincé sur place. Le lendemain, Madame Babaka vérifia la réserve. Elle ne trouva aucun article manquant, mais elle remarqua le petit bout de tissu accroché à une étagère. Cela la mit sur la piste. Elle commença à surveiller Amara de plus près, notant chaque détail de son comportement. Elle remarqua qu'Amara avait toujours une clé en plus à son trousseau, une clé qui ne correspondait à aucune serrure de la boutique. Un soir, alors que la boutique était fermée, Madame Babaka décida de confronter Amara. Elle l'invita dans son bureau, sous prétexte de discuter d'une promotion. Amara, toujours méfiante, accepta. Mais au moment où Madame Babaka commença à poser des questions insistantes, Amara sentit le piège se refermer. Elle esquiva habilement les questions, jouant l'innocence et la loyauté. Cependant, dans sa hâte de quitter le bureau, Amara laissa tomber sa clé supplémentaire. Madame Babaka la ramassa, examinant soigneusement l'objet. Elle réalisa que cette clé ouvrait une petite armoire située dans l'arrière-boutique, une armoire qu'elle avait toujours crue vide. Elle y trouva des articles volés, soigneusement emballés et prêts à être revendus. Le lendemain, Madame Babaka convoqua toute l'équipe.
Elle annonça qu'elle avait découvert l'identité du voleur, mais sans nommer Amara. Elle mit en place un nouveau système de sécurité, avec des caméras cachées et des contrôles stricts. Amara, sentant que le filet se resserrait, décida de quitter la boutique avant que la vérité ne s'éclatât. Elle démissionna, prétextant des raisons personnelles. Mais avant de partir, elle commit une erreur fatale. En effet, Amara discute parfois avec ses complices dans la boutique, sachant être hors de portée des caméras de sécurité. Cependant, une caméra récemment installée capture une de ces conversations, où elle mentionne explicitement les vols. Madame Babaka, en visionnant les enregistrements pour une autre raison, tombe sur cette séquence révélatrice. Avec ces preuves accablantes, Madame Babaka porta plainte contre Amara. La police intervint rapidement, et Amara fut arrêtée. Lors de son interrogatoire, elle avoua tout, expliquant qu'elle avait agi par désespoir, mais reconnaissant que cela n'excusait pas ses actes. La boutique retrouva peu à peu son équilibre, et Madame Babaka, bien que trahie, garda une leçon précieuse de cette expérience. Elle apprit à ne pas juger uniquement sur les apparences et à toujours vérifier les détails, aussi insignifiants soient-ils. Quant à Amara, elle fit face aux conséquences de ses actes, mais elle garda en elle une lueur d'espoir. Peut-être que, un jour, elle pourrait recommencer à zéro, cette fois en choisissant la bonne voie.